C'est les applaudissements les plus longs du monde qu'on a jamais eu. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission spéciale des experts à l'occasion du 3e forum des anciens ici au lycée Saint-Magloire. Nous vous proposons une spéciale étude sup avec des élèves, avec des profs en public. On n'a jamais eu autant de moyens, je peux vous le dire. Ça va pas se passer tout à fait comme d'habitude, il va y avoir 5 manches déjà au lieu de 4. Et à chaque manche, il y aura des personnalités différentes, il y aura du monde. L'émission d'aujourd'hui ne rentre pas dans le classement général, je vous le dis à tous. Donc vous ne jouez pas pour vos équipes, vous jouez pour en savoir un peu plus aujourd'hui. Et donc voilà, nous allons passer directement au warm-up. Le warm-up, alors j'explique rapidement, c'est donc un tour de table. Je vais vous proposer un thème et il y a plusieurs réponses à cela. Mais alors pour ce warm-up, du coup, il y a quatre experts avec nous. Nous allons les applaudir bien fort. Il y a Flavio, Manon, Léna et Gwendal avec nous. Et pour m'accompagner aujourd'hui dans cette spéciale étude sup, j'ai avec moi Maëva. Bienvenue Maëva. Et elle pourra poser les questions également avec moi puisque comme il n'y a pas de classement général aujourd'hui, il n'y a pas de juge arbitre. Vous aurez donc compris. Du coup, je reste poli. Le warm-up, oui, reste poli, c'est pas mal. Le warm-up d'aujourd'hui, les 30 meilleures villes pour étudier. Je vais expliquer rapidement. C'est un classement qui a été sorti par l'étudiant, classement 2019-2020, qui a mis les 30 meilleures villes pour étudier. Alors, écoutez bien. En France quand même. En France. Écoutez bien, il y a plusieurs facteurs, on va dire ça comme ça. Donc, nombre de lits en résidence universitaire, attractivité, formation, vie étudiante, cadre de vie et emploi. Il y a un classement qui a été fait par rapport à ces facteurs-là. Okay. Et ça a donné les 30 meilleures villes pour étudier. Okay. On va démarrer avec Flavio, puisque c'est dans le sens des aiguilles du monde, je vous rappelle. Des villes en France, bien sûr. Et il y en a 30. Flavio, c'est à toi. Paris, oui. Ce n'est pas la première. Hein. Rennes, oui. Et Rennes, alors j'ai une petite information par rapport à ça. C'est la ville qui a le plus faible taux de chômage en sortie d'école. Voilà, si ça vous intéresse. Léna. Bordeaux, oui. Montpellier, oui. C'est la 3e ville, meilleure ville pour étudier. Lyon, la 2e. Toulouse, c'est la première. Ah ouais. Niort, oula. Ok. Ah non, ça ne marche pas. Léna est éliminée. Gwendal. Lille, oui. Ouais. Est-ce que Bordeaux ça marche? Est-ce qu'on n'aurait pas déjà dit Bordeaux surtout? Manon. Strasbourg. Oui, Strasbourg. Il reste plus que Manon et Gwendal. Clermont. Ah putain. Ouais. Clermont-Ferrand, oui. Bah, il va la trouver avant moi. Marseille. Oui, ex-Marseille. Grenoble, oui, on accepte les points du public. Hein. Là, aujourd'hui, c'est spécial. Ah, il y en avait un que je voulais dire. Gwendal. Attends, Brest. Ouais, j'écoute. Oui. Monsieur Chauvet. Brest, oui. J'écoute. C'est dedans. C'est bon. Oh, Manon. Ça a déjà été. Lyon, on l'a déjà dit. Oui, c'est ce que je voulais dire. Nantes, oui. Nantes, attendez, je dis oui, je regarde même pas ma feuille, moi. J'y pensais même pas. Gwendal. Vannes. Vannes. Je crois pas. Même pas, dis donc. Vannes n'est pas dedans. Il ne reste plus que Manon. Nice. C'est pas grave. Nice, oui. Ah mais oui, Nice. Déjà dit. Oui, on a déjà dit Strasbourg. Tours. Oui, Tours. Mais pourquoi j'ai dit Niort, moi? En fait, j'ai fait par rapport à Leslie. Bah oui. Bordeaux, ça a déjà été dit. Lens, Caen, alors Caen, oui, ça l'est. Oui, et Angers, ouais. Angers, Clément, oui. Angers pour Clément. Ouais. Je pense. Strasbourg, on l'a déjà dit. Tout sort où j'ai pas le temps de. Maintenant, on a donné tout le temps de réfléchir.
Montpellier a été dit, oui. Le Mans, c'est pas dedans. Ouais, c'est bizarre. Je pense que c'est- Le Mans, non, ce n'est pas dedans. Il y en a 30, on en a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il y a des villes qui. On a déjà dit 18 villes. Ah Ouais. ouais, Et 13. Putain, j'aurais dû prendre 13 Bah, 12 si on en a dit 18. Attends, 1, 2, Ou alors, moi, je sais il y en pas. a... En vrai, il y en a. C'est possible. 10, 11. Lens, non. là- Quimper. Quimper, Non, je crois pas. Non. Oh bah, ça allait vite. Voilà. Non. C'est tout à fait. C'est Bah ouais. fini, du coup. C'est fini là? Ça allait. Personne n'a d'autres villes? Bah, il y a 3. Alors, je vais faire donc dans l'ordre du classement. Alors, Toulouse, Lyon, Montpellier, Rennes, Grenoble, Nantes, Strasbourg, Paris, Bordeaux, Angers, Aix, Marseille, Lille, Nancy, Poitiers, Nice, Clermont-Ferrand, Dijon, Caen, Besançon, Rouen, La Rochelle, Pau, Brest, on l'a dit, Saint-Étienne, Pardon. Tours, Chambéry, Orléans, Troyes, Limoges et Amiens. Amiens qui était donc la 30e ville. Et donc voilà, alors on n'a pas compté les points, mais merci quand même d'avoir fait cette première manche. Certains vont rester avec nous, d'autres non, et on va passer au décodeur de sigles. Nous sommes partis pour la deuxième manche. Il y a un décodeur de sigles en cette spéciale étude sup, puisque je vous rappelle que c'est le 3e forum des anciens. Flavio et Léna sont toujours avec nous et on accueille Clément, Lucas, Erwan et Flavien avec nous. Ils vont venir jouer et peut-être Juliette dans la foulée si on la retrouve parmi le forum des anciens. Décodeur de sigles, je rappelle donc le principe. Je vais vous donner un ensemble de lettres, un sigle en fait. Et il va falloir me dire à quoi ça correspond le plus rapidement possible. Et je rappelle aussi, pour ceux qui n'étaient pas là, que cette émission ne compte pas dans le classement général. Vous jouez juste pour le plaisir de jouer. Est-ce que j'ai besoin de rappeler d'autres choses concernant les règles? Il y a 8 sigles. Et alors le thème quand même, les diplômes dans le supérieur. Mais ça va plus vous parler quand on va y aller. Rapidité, donc le premier qui me le dit a les 2 points. Qu'est-ce qu'un BTS? Brevet de technologique et... Pas technologique. C'est un brevet et c'est pas scientifique non plus. Bah, le S est supérieur, j'imagine. Le S est supérieur. Brevet technicien supérieur. C'est ça, brevet de technicien supérieur et ça peut se passer dans un lycée. Qu'est-ce qu'un DUST? D-E-U-S-T. Un diplôme Je sais, universitaire. Non, un diplôme, oui. Uni... Il y a universitaire dans le lot. mais c'est pour le U. Oui, bah voilà, c'est ce que j'ai dit. Universitaire. D-E-U-S-T. Ah, il y a un E, j'avais pas entendu. Diplôme et... D'école. D'études, diplôme d'études universitaires. supérieur. Non. Scientifique. Ouais. Scientifique et il y a un T. Et technologique. Et technique. Technique. Technique, c'est même pas technologique. On va quand même dire que c'est pour Léna Oui. qui a trouvé. Elle a trouvé les 4 mots, il y a juste le dernier. Ça passe. Qu'est-ce qu'un DUT? Un diplôme universitaire technologique. Oui. Alors je sais pas qui l'a dit en premier. C'est Flavien. Moi je dirais un peu tout le monde. Ouais, tout le monde a dit en même temps. Tout le monde a son truc. Et ça se passe en université comme le DUST d'ailleurs, je l'avais pas dit. Qu'est-ce que... Alors là, il y en a... on va dire en fait c'est... je sais pas comment dire. 3 diplômes, chacun représenté par une lettre. Mais vous allez mieux comprendre. Alors il y a L, M et D. Licence, master, je sais plus. Doctorat. Doctorat. Ah oui, je sais plus. Et ça se passe en université aussi. Vous pouvez tous jouer, hein. Qu'est-ce qu'un DNA? Et non, ce n'est pas une série, je vous le dis d'avance. Diplôme national. national. Oui, c'est ça. Agronomie. Non. Non. Agriculture. Non. 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 On est synchro, hein. Ouais. Diplôme national. D'anglais. Non. Non. Argologie. Non. Ça veut dire quoi ce mot? Ah, c'est une matière. Aussi. Ouais. Aussi. En... Si, bah, D'architecte. Non. non. Ça se passe dans une école bien particulière. Ça existe, archéologie. Archéologie. Non, ça existe pas. Mais je sais rien. Diplôme national. Il y a un D quand même. Aérotique. Non. D apostrophe, je vous aide. Enfin, je vous aide, je sais pas. Flavio va nous sortir des écoles et des diplômes.
DNA, diplôme national. Est-ce que quelqu'un là dans le public, ça m'intéresse? Non. Non, ce n'est pas l'aéronautique. Ah, monsieur Amonique là. Acteur. Non, acteur. Alors, acteur, c'est pas loin. Non. D'architecture. Non. Non. Proche d'acteur. Ah, c'est pas ça. Mais je vais vous expliquer pourquoi je pensais que vous aviez... bon, C'est proche d'acteur. Moi, j'ai pas compris. Hein. les arts. Et donc, je pensais que monsieur Amonique dansait, en fait. Donc, je me suis dit, bah, il a trouvé. Mais c'était trop simple en fait. Et donc, ça se passe aux Beaux-Arts. C'est pour ça que c'est une école On a particulière. cherché hyper loin. Qu'est-ce qu'un DCG? Diplôme. Oui, très bon ça. Qu'est-ce qu'un DE? Un diplôme. D'études. Non, Diplôme européen. Diplôme d'études. non, Diplôme écolier. non, Diplôme écologie. non. Non. Un diplôme écoute. Un diplôme d'enseignement. Non, Un diplôme d'État. un diplôme d'État, absolument. Et le dernier, qu'est-ce qu'une LP? Licence professionnelle. Pratique. Et ça peut se passer en université et en école. Alors j'arrive, j'ai une petite diapositive. Maëva, tu peux continuer l'émission. Bonjour. Paf, alors vous avez derrière moi ce qui s'appelle le schéma des études sup. Et donc c'est là-dessus que j'ai été récupérer tous ces petits sigles. Et donc voilà, c'est un schéma bien connu hein, par un peu tout le monde. Et donc voilà, vous pouvez voir licence, master, doctorat en université. Qu'est-ce qu'on a dit? Un BTS, c'est juste à côté du DUST en université également. Un DUT, où est-ce que c'est? Je l'ai déjà dit, je suis bête. DNA, lycée Beaux-Arts, c'est plutôt... Voilà, DNA, est-ce que vous voyez tous? Ouais. Dans la colonne rouge. Ouais. La co-animatrice ne voit pas, on n'est pas dans... DCG... C'est en bleu. C'est en bleu absolument, en comptabilité, DE, diplôme d'État, il y en a plusieurs je crois, en architecture notamment, et LP, licence pro. Où est-ce que c'est ça? C'est après le BTS, c'est en tout cas possible après le BTS. Et ben voilà, merci à toutes et à tous pour ce décodeur de sigles. Prochain rendez-vous, c'est le vrai faux des études sup, où là j'aurai beaucoup de choses à vous dire. Et bien merci à vous mes experts, on se retrouve juste après. C'est le vrai faux des études sup et pour continuer à jouer avec nous, Flavio est encore et toujours parmi nous, tout comme Erwan, et nous accueillons Luna, Leila, Léa et Jenny qui est une ancienne et donc qui va beaucoup nous éclairer sur ce vrai faux des études sup. La vieille donc. Ah. Le vrai faux des études sup, je rappelle rapidement le principe. Je vais vous donner une affirmation. Vous levez la main si c'est vrai et vous ne la levez pas si vous pensez que c'est faux. Alors je dirais quand même voilà qui dit vrai et tout parce qu'à la radio voir si les gens lèvent la main c'est pas très pratique. Est-ce que j'ai besoin de rappeler d'autres choses? Je le rappelle encore et toujours, cette émission ne compte pas dans le classement général. Vous ne jouez pas pour votre équipe, vous ne jouez pas pour votre classement. Est-ce que vous voulez savoir des choses en plus? Non, c'est bon. Voilà, tout va bien. Ouais. Et ben on va démarrer avec la première affirmation. La plateforme Parcoursup, puisqu'aujourd'hui c'est le forum des anciens, mais on va également parler de Parcoursup. La plateforme Parcoursup ouvrira ses portes le 20 décembre prochain. Ceux qui pensent que c'est vrai, lèvent la main. C'était mieux avec les panneaux. Hein. C'était mieux avec les panneaux, mais là on a, Ah bah oui, ouais, on n'y parce a que pas du coup, pensé. je me suis dit- Bah non. Tout le monde pense que c'est faux. Tout le monde Pour moi, pense ici que c'est faux. janvier, donc, Je peux te donner Et là, la date c'est vrai. exacte. Alors, C'est le 22 janvier. c'est le 22 janvier, mais Parce c'est que vrai. Ce sera mon anniversaire. Mais c'est vrai quand même, je vais vous C'est expliquer intéressant. pourquoi. Vous avez tous pas bon ici puisque c'est quand même vrai. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous pouvez formuler vos vœux à partir du 22 janvier, mais la plateforme ouvre le 20 pour que vous puissiez aller voir vos formations. Ah bah, Intéressant. Hein. Jenny veut peut-être nous dire un mot par rapport à ça? Moi, je pensais que c'était janvier. Ah bah d'accord. Bon, déjà, ça démarre fort. Et donc voilà, donc vous avez un mois pour commencer à réfléchir à aller voir les formations, dans les villes que ça se passe, tout ça. On continue. Le salon de l'étudiant de Rennes se tiendra les 9, 10 et 11 janvier prochains. Ceux qui pensent que c'est vrai, lèvent la main. Ah bah, si on n'écoute pas, le salon de l'étudiant de Rennes
se tiendra les 9, 10 et 11 janvier prochains. Ceux qui pensent que c'est vrai, lèvent la main. Je lève la main, tout le monde. Ouais, mais c'est vrai. Et oui, il faudrait avec les panneaux. Moi, je les suis. Mais c'est pas grave parce qu'il n'y a pas de classement Vous voulez pas nous général. suivre. Donc tout le monde dit vrai, même dans le public on dit que c'est vrai, et c'est vrai évidemment. Ce salon réunit de très très nombreux stands autour de formation de métiers, et tout le lycée Saint-Magloire ira à ce salon de l'étudiant en janvier prochain. Ce sera le 31e salon de l'étudiant de Rennes d'ailleurs. Alors là, écoutez-moi bien. Il n'y a que la formation STAPS qui mène à travailler dans les métiers du sport. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? À chaque fois, je reprends un petit coup entre les réponses. Alors, tout le monde me dit que c'est faux? Oui. Et c'est faux, absolument. C'est une idée reçue, totalement incorrecte. Un étudiant peut par exemple passer un DUST ou un BGEPS, comme écrit sur la feuille de Maëva, et arriver en marketing ou animation dans le sport, par exemple. On continue. L'arrivée du nouveau bac. On ne parle pas pour les terminales. Flavio et Léa, écoutez bien. L'arrivée du nouveau bac n'impactera pas la session 2020-2021 de Parcoursup. Ceux qui pensent que c'est vrai, lèvent la main. Impacté, qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais je sais. Merci Jenny. Et pourquoi ce serait faux alors? Bah parce que c'est le nouveau bac donc ça. On est obligé de continuer vu que l'année prochaine, J'ai envie. J'ai pas compris. que l'année prochaine on a encore les SP, on est obligé de continuer. Oui, c'est faux et c'est justement par rapport au choix des spécialités. Ça sert de base en fait pour votre Parcoursup. Et donc c'est très important de bien choisir votre spécialité. Là je m'adresse surtout aux premières de cette année. Et donc la dernière affirmation, une formation spécialisée dans un secteur. Alors là écoutez-moi, j'ai formulé la question un peu bizarrement, je dois bien l'avouer. Une formation spécialisée dans un secteur ne dispense que des cours de sa spécialité. Je reformule. Est-ce que par exemple en STAPS, on ne fait que du sport ou en droit que de la justice? C'est assez simple quand même. La question est plus dure que la réponse. Je savais ça parce que. Tout le monde pense que c'est faux? Oui. C'est évidemment faux. Il y a d'autres enseignements en plus de sport. Alors en sport par exemple, en STAPS, il y a biomécanique. Ou en justice et droit, il y a langue vivante et histoire. Et par exemple Jenny, tu es en quoi? Raconte-nous. Sciences de l'éducation. Sciences de l'éducation. Et qu'est-ce qu'on y fait en sciences de l'éducation? Ça m'intéresse. Alors, t'en rappelles pas? Sur les médias, les politiques, la famille, les universités, les lycées, enfin tout ce qui concerne l'éducation. Et bien donc voilà. Par le fait, c'est dommage qu'aujourd'hui il n'y avait pas de classement. Parce que vous avez tous été plus ou moins bons. Mais je crois que celui à avoir donné le moins de bonnes réponses, c'est quand même Flavio qui a levé la main une fois. Mais on joue pour le plaisir aujourd'hui. Je vous rappelle d'ailleurs qu'à partir de vendredi prochain, on reprend le vrai classement. Donc j'espère que vous serez là. Eh bien c'est tout pour ce petit vrai faux du sup. Ah c'était rapide écoutez. Merci à Jenny qui va repartir dans ce forum des anciens. Elle va repartir assez... J'aime pas les fourchettes. À ma place. Ah bah, à ma place. Mais t'es à ta place ici aussi, ne t'inquiète pas. Y a pas des duels? Il n'y a pas de duel aujourd'hui. C'est dommage. Mais tout à l'heure, il y aura par contre une grande fourchette. On se retrouvera juste après pour ça. Merci à vous tous. C'est la grande fourchette de ces études supérieures avec nous pour cette 4e manche, puisque nous sommes déjà à la 4e manche. Flavio est toujours là, Erwan est toujours là, Gwendal est revenu, Jenny est toujours là et on accueille Leslie. On applaudit, franchement j'applaudis Leslie. La grande fourchette, je vais rapidement expliquer pour tous ce que c'est. Je vais vous donner des petits papiers. Très bien fait de ma part. Merci. Et alors oui, en plus je ne sais pas. Ah tu sais que c'était comme ça la dernière fois. Ah bon? Ah oui. Je me rappelle pas. Oui. Alors en fait je vais vous poser Mais pour une le vrai question. Je vais poser une question. Non, violet. Ah oui. Ah excusez-moi. Vous venez des crayons, Maëva s'en occupe. Je vais vous poser une question qui est chiffrée. Qu'est-ce que ça veut dire chiffré, Jenny? Moi je suis pas en maths. Avec des chiffres. Donc je vais poser une question et je vais quand même vous dire c'est entre tel chiffre et tel chiffre. La personne qui a l'estimation la plus proche gagne le point. C'est le juste prix quoi. En gros, fourchette. je le rappelle, même si vous étiez 14 tous là quand je l'ai dit, encore une fois, que le classement aujourd'hui, ça ne compte pas, vous ne jouez pas pour vos équipes, mais de toute façon, Leslie et Jenny sont là en touristes. Eh oui. Et alors Leslie, je précise, qui est une ancienne élève d'ici et qui est actuellement L'école d'infirmière. en école d'infirmière. Ouais. À Niort. Oui, allez la chercher. C'est le point paumé de la France, là où il y a quasiment pas de... Je savais même pas où c'était avant qu'elle me le dise, moi, je vais te dire franchement. Entre La Rochelle et Bordeaux.
Là, au bout de tes écoles. Entre les deux tours de La Rochelle, il y a New York. Allez, on va démarrer. Prenez vos stylos et vos papiers. Après combien d'années d'études peut-on obtenir un doctorat entre 1 et 12 années d'études? Et j'ai oublié d'aller changer ma diapositive. Bah, j'arrive. Super. Alors, Ouais, heureusement que ton école d'intérieur. Leslie, il faut que tu es bon là-dessus. Mais attends, parce que moi je suis même pas sûre, je crois, mais. Ça va, je vais m'arrêter un truc de merde. Oh, t'es carrément préparatif. Putain, là. Mais c'est bien fait, hein. Bon, Eh. oh là. Ouais. Franchement. Jamais il a eu autant de moyens. là. Attention. Et encore, t'as pas vu l'émission de Noël? Ah là, ça va être. Moi j'ai écrit en gros sur la Non, moi, j'ai. Ah oui, non, alors. Bah en fait, il faudra mettre plusieurs. Puis là, tu feras de l'autre côté. Ça me paraît évident. Ah oui, mais moi j'ai pris toute la feuille. Mais t'as un autre côté au pire. Mais sinon, t'as un deuxième petit bout de papier qui Merci. t'attend. C'était dit dans le mail. Tout le monde a son petit. La partie de mail. Flavio, 5 ans d'études, Non. 8 années d'études, 7. 7 années d'études, j'ai mis 7 années d'études, et Leslie, 9 années d'études, c'est 8 ans. Hein. C'est. Un bac plus 8. Bah oui, il y a 3 ans de licence, après 2 ans de master et ouais. 2 ans de doctorat. Bah ouais. Bah pourquoi j'ai mis 8 alors? Non, c'est 7, hein. Elle a une matière et sait pas faire son travail. hein. Franchement là, t'as pas géré. Hein. Non, c'est 7, hein. C'était demi. C'est 9, voilà. 2, 5 et 3, 8. 8, j'avais raison, voilà, merci. Bah, c'est pas deux. Ah mais c'est 3 Mais ans. on peut pas faire les deux. Enfin, y a pas de. Ah bah ça dépend de ton doctorat, tu peux avoir un doctorat. Ah bah voilà, bah voilà. Moi Un j'étais dans doctorat, un différent simple. doctorat. Ben non, c'est soit 2, soit 3. Bon, les deux. Au pire, vous avez les points. Voilà. ça, on a les Doctorat. points. Tous ceux qui ont mis 7 Pas ou 8, doctorat en ils ont général, c'est Bon, 3 ans. ouais, 7 ou 8, vous Voilà. avez bon. D'accord, Donc c'est parfait. Flavio et Leslie. Mais surtout qu'on a. Bon, C'est moi, que- je 5 ans veille c'est et le j'ai master. Oui, non mais oui. On continue. Il a cru que c'était simple doctorat. Combien y avait-il d'universités en France au 1er janvier 2015 entre 1 et 100? Entre 1 et 100 d'ailleurs, on parle d'université. Mais c'est quoi ces questions? Moi j'en sais rien du tout. Il a cru que j'étais la reine dans le Entre contrôle. 1 et 100 universités en France au 1er janvier 2015. Ouais, en vrai, je Voilà. pense qu'il y en avait plus. Moi aussi d'ailleurs. Allez, Je suis. soyons fous. Jenny. 53. 98. 69. 60. Oh bah comme par hasard. hein, bah. 65. Et bah, le plus proche de 75, mais je me demande Bah, si c'est c'est les. 75 universités en France au 1er janvier Qu'est-ce qu'on en sait? 2015. C'est de la culture générale spécialisée, on va dire. Ouais, bah, vachement On continue avec justement les universités et les amphis notamment. De combien de places est doté le plus grand amphi de France? Ah, le Il plus est à la grand Sorbonne. Moi je pense que c'est Niort, non? Attends, on est 250 dans l'amphi. Alors moi je vous Entre dis la moyenne un- c'est 200. Entre 1 et 1500 places dans le plus grand amphi de France à la Sorbonne. Merci. Et j'ai une petite photo. Waouh. Vous le savez? Non. Ok, moi j'ai entendu. Moi j'étais optimiste, hein. Est-ce que vous pouvez répéter un tout petit peu plus fort? Fallait Tout le monde a sa réponse. Ouais. Leslie. Flavio c'est 500. 500. 1200. 1200. 1428. 1350. 1350. J'arriverai à passer mon Et honneur. 900. La bonne réponse est de 1128 places, très précisément. C'était le plus près. Eh, moi Et j'avais 1200, un... c'est le plus Est-ce que comme J'ai j'avais une un petite livre photo dans à mon vous livre, montrer quand même, attention. Vas-y. Moi j'avais un Quitte à avoir des Mais diapositives. 1200, mais moi j'ai 1000 places de moins dans mes amphis. C'était plus. C'est bien. Regardez-moi C'est ça. toi la plus près. Oh la vache. Ceci est un Oh. amphithéâtre. Il est On très dirait beau. une salle de Ceci est une spectacle. salle de spectacle. Ouais, ça. Avec une petite peinture et tout. Ah mais c'est En fait c'est Et l'Olympia. c'est où ça? C'est à la Sorbonne. c'est à la Sorbonne. Ça passe le Panthéon à Paris. Et c'est une école de quoi? Quartier latin. Sorbonne, c'est L'université. Fais pas la ouf toi. Voilà. Bravo. Fais pas la ouf, Tu quoi. descends d'un pont. Tu descends, Niort. Mais t'imagines, nous, nos amphis, c'est 200. Ouais, Comment y a ils font pour tout, être hein. 1200? globalement. Ça doit être horrible. T'imagines le prof dès qu'il y en a un qui parle. S'il vous plaît, au fond. Mais déjà, nous, à 200, ils nous disent s'il vous plaît. Alors, j'imagine pas, mais. Bah 1128. Le 1200e rang s'il vous plaît. On continue. En 2016-2017, combien d'étudiants en France sont partis étudier à l'étranger avec le programme Erasmus+, entre 1 et 50 000? Oh, les. On augmente la fourchette. Sur l'année 2016-2017. J'étais pas née. On l'aime là. Alors, est-ce qu'il y a Kiro qui était né C'est entre 2002? 1 et. Entre 1 et 50 000 étudiants en France, de France pardon, qui sont partis De étudier à France et de l'étranger. Navarre ou de France? De France et de Navarre. D'accord. On t'entend de l'Orient. De France, mais est-ce qu'on compte la Corse, Leslie? Bah oui. Mais oui, mais... Oh. Bon. France métropolitaine et outre-mer. Bon, France, France. Tout le monde a sa réponse, 25 000 chez Leslie, 24 500. 24...
14 298. Avec ça. 39 000. 39 000 et 25 000. La bonne réponse était de 43 905 Qui étudiants c'est qui est le plus proche qui sont partis aller étudier avec le programme Erasmus+. C'est beaucoup trop, les gars. Il n'y a plus personne en France, du C'est coup. 20 hein. 000 de trop. Et le dernier, en 2018-2019, le plus grand nombre d'étudiants inscrits en université, c'était dans la discipline des lettres et sciences humaines. Ah, hé. C'est chez Jenny. Mais combien y avait-il d'étudiants dans cette discipline en France, donc en lettres et sciences humaines? Entre 1 et 1 million. Parce qu'on n'en a jamais trop. Et ce sera la dernière question d'ailleurs. Déjà? Ouais. Mais j'ai une petite diapositive. Ah. Attendez, je compte. Oh là, oh bah t'as pas fini. Hein. Toujours dans sa classe. Écoute toujours dans sa classe. 200, 400, ça fait 600. Waouh. On a à peu près 1000 par université. Enfin, nous, on est 1000 à peu près en sciences humaines. Ah oui, mais Mais les écrit, lettres t'as un aussi. petit papier. Bon, c'est. C'est entre quoi et 1 million? Entre 1, entre quoi et 1 million? Entre 1 et 1 million. Bah, peut-être 2. Hein. Moi, je sais Il y pas. a déjà Alors Jenny, là- ça fait 1. Bah oui, déjà. Alors, tout le monde a sa réponse. J'ai vraiment Flavio. 30 000 personnes. 666 000. 666 000. 999 998 Non, étudiants. 98. 118 000. 118 J'aurais dû 000. mettre 500 000. 500 000. Et la bonne réponse, Maëva? C'était 517 c'est moi, non 490. Absolument, et j'ai une petite diapositive à vous toi montrer. J'ai perdu. Mais j'ai tout Et en en plus fait. de partir. Mais non, c'est Mais non, il a mis 500. Non, il a mis 600. T'as combien toi? 500 000. Ah bah oui, c'est toi. J'avais mis 500 au début. Eh bah, j'ai gagné. En deuxième arrivent les sciences avec 360 055 étudiants. Ensuite, on a économie et administration Voilà, économique on a et pas- sociale on n'est pas à au courant de ça, toi. On a pas tant que ça, en 238 fait. Voilà, on a de la 789. place. Voilà. Droit et sciences politiques à 210 000 à peu près. Et STAPS à infirmier, Oh, voilà. Et infirmier, ça existe Voilà, pas, on tu a l'as pas pas vu. dit. Infirmier, bah on va à Tu peux droite aller en encore. hein. D'accord. Et donc voilà. Statistiques Du coup, t'as écouté faites son en truc, 2019, mais pour l'année. C'était quoi? C'était 2016-2017 2018-2019. 2018-2019, excuse-moi. Eh bien, écoutez, c'est tout pour Allez, cette grande sur ce, je fourchette. vous fais bye bye. Gwendal nous quitte et nous allons passer juste après à la dernière manche, c'est le pyramide école. On peut applaudir, s'il vous plaît. C'est la 5e et dernière manche de cette spéciale étude sup. Alors là, il y a beaucoup de monde, 8 experts avec nous. Alors, je connais pas les prénoms de tout le monde, du coup, on va faire une petite présentation juste avant le pyramide école. C'est parti. Ton prénom, Tu me s'il te plaît. connais? Bah quand même, allons-y quoi. Je m'appelle Jenny. Et tu es en Sciences de l'éducation. Parfait, Denis, je suis prof de physique. parfait, Vincent en école de commerce. nickel. Thibaut en génie de maintenance industrielle. Chantal, surveillante éducatrice. D'accord. Benjamin en école de commerce. Jeanne terminales. Et Lesté en école d'infirmière. Et Aurélien, animateur des experts. Et donc nous partons pour le pyramide école. Je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. Alors pour ceux qui connaissent le pyramide people comme Jeanne, pas trop besoin d'explication. Je vais donc vous donner 3 matières enseignées dans une école de supérieur. Et il faudra me dire le plus rapidement possible quelle est cette école. Est-ce que tout le monde a suivi? J'ai perdu Chantal complètement. Non, je suis toujours là, mais je connais très peu d'écoles. Écoutez, on ne sait jamais. Alors, d'ailleurs je précise c'est école de quelque chose. Comme ça je vous aide un peu. On est parti. Alors, comme matière il y a production traiteur. Et vous pouvez me dire si vous l'avez déjà. hein. Management hôtelier. Lycée hôtelier des Dinars. Alors c'est pas forcément des noms, hein, c'est école de quelque chose. École de cuisine, voilà, par exemple. Ah d'accord, ça y est, j'ai compris. Ça se passe comme ça, voilà. Lycée hôtelier de Dinard, je suis d'accord avec toi. Voilà, par exemple. On continue. Robotique. École d'ingé. Un quelque chose, mais pas un G. Histoire de la science-fiction. Et infographie. École de cinéma. Non. L'informatique. D'informatique. Bien, Jenny. Super, merci. Il donne le mot. Franchement, là, Jenny, ouais, ça s'applaudit, hein, vraiment. Ouais. Ça a été On cherché continue. loin. Culture générale. Prépa. Non. Économie. Sciences Po. Et marketing. Non. École de commerce. Oui, école de commerce, tout simplement. Il y a des cours de culture générale. Bien joué, Denis. Bien joué. On continue. Sculpture. École d'art. École d'art. C'est toi qui l'as dit en premier? Ouais.
J'avais peinture et dessin, mais c'était assez simple. Technique de soin. École d'infirmier. Non. Esthétique. Non. Étude des différents accessoires. Stylisme. Non. Sexologue. Alors non. Et histoire de la coiffure. Ah bah école de coiffure. École de coiffure, tout simplement. Ah ouais. Là, j'avoue. Expression française. École littéraire. École de Non. lettres. Enfin, Non. École de théâtre. Non. Ingénierie et maintenance. École de communication. Non. Et droit de l'hôtellerie. École de droit. Et droit de l'hôtellerie. École d'hôtellerie. Voilà, tout simplement. La maintenance dans l'hôtellerie. De la maintenance dans l'hôtellerie. Et de l'expression française aussi. Bien, Leslie. Attention. Ah oui, mais oh là là, j'ai du mal. Alors, t'applaudis, tout ça. L'avant-dernier, urbanisme. École d'architecture. Tout simplement. Maquette et histoire de l'art. Et enfin, fusion avec un S. École de chimie. Non. C'est pas bête. Informatique de gestion et mathématiques appliquées. École de maths. École d'ingénieur. Non, non plus. École d'économique et sociale. Non. C'est un rapport avec l'économie de toute façon. Sciences Po. Non. Je vais le placer, moi, Sciences Po. Avec l'économie, pas le social. École de gestion. École d'économie. C'est de la gestion. Compta. École de comptabilité. Comment ça me demande si elle regarde pas ma feuille? Qu'est-ce que c'est que la fusion du coup? Alors, la fusion, je suis pas allé voir ça, mais fusion des comptes, je sais pas. Parce qu'en plus, c'est fusion avec un S, mais ça aurait pu être école de chimie. Bon, en tout cas, merci à vous tous d'avoir participé à cette émission. Je remercie aussi ceux qui étaient là pour les manches d'avant. Je vais faire plein de remerciements là. Merci à tous ceux qui ont fait que déjà cette émission soit faisable au Forum des Anciens. Merci à ceux qui ont fait le Forum des Anciens. C'était très intéressant. Voilà, prochaine émission, c'est vendredi prochain. On reprend le classement général, évidemment. Toutes les équipes seront là. Jeanne de la Chaire Royale sera de retour, évidemment, pour tenter que son équipe reprenne la première place. Parce que là, ça ne va pas fort, on va pas se mentir. Et tout le monde sera évidemment de retour. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Pas grand-chose. Il reste très peu d'émissions avant la fin de l'année et avant la première finale. Et donc voilà. Merci à vous tous. Merci Jenny. Merci Monsieur Chauvel. Merci Chantal. Merci Leslie. Merci Jeanne. Merci les gars. Je connais pas vos prénoms. Je suis désolé. Mais merci d'avoir été là. Et puis rendez-vous. Écoutez, vendredi prochain pour une nouvelle émission. Merci à toutes et à tous. Et merci pour le Forum des Anciens.